Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et un autre style, on va dire, ça va être du maquillage. Donc oui, je suis nulle en maquillage, mais j'avais absolument 3 produits à tester et je me suis dit plutôt que faire plusieurs vidéos, je vais vous en faire une en une seule et justement c'est des produits du quotidien quand on se maquille. Donc je me suis dit voilà, je vais faire une vidéo make-up pour changer. Donc déjà, j'avais parlé dans une précédente vidéo du fameux mascara de chez Aromazone que je voulais absolument tester. Jusqu'à présent, je ne l'ai toujours pas testé, donc c'est pour ça que j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, un nouveau produit que j'ai entendu parler justement sur TikTok par hasard comme ça. Donc c'est une crème hydratante pour tout type de peau. Alors fais la mise au point, parfait. Je l'ai mis à l'envers, non c'est bon. Et en fait apparemment c'est une crème effet lumière sublime FPS 10. Donc de ce qu'il en est dit, elle est censée faire un effet un peu glowy sur le teint. Donc j'ai hâte de voir si le rendu est vraiment ce qu'ils en disent. Ensuite, nous avons le dernier produit. Donc celui-ci, si vous avez l'habitude de commander sur Shein, c'est une marque de Shein. Enfin, je ne sais pas si c'est spécialement Shein en soi, mais c'est ce qu'ils vendent. Si les produits vous intéressent, de toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour directement les trouver en boutique. Ensuite, donc, celui-ci, normalement, j'avais pris l'effet mat parce que vous avez aussi, qui était en soi très joli, le blush mais effet un petit peu pailleté. Je trouvais ça très joli mais j'ai pas voulu le prendre parce que voilà, je pense après à la rigueur si vous voulez faire des make-up de soirée, je pense que c'est plutôt pas mal. Mais moi pour le porter dans la vie de tous les jours, j'avais pas vraiment envie de quelque chose qui brille. Bref, voilà le packaging, je le trouvais sublime, franchement hyper joli. Et c'est en fait comme ceci en liquide. Alors de ce que j'ai vu sur les commentaires, apparemment c'est quelque chose où il faut vraiment pas du tout en mettre beaucoup parce que sinon vous allez avoir trop de matière. Et bah écoutez, on va commencer à faire le maquillage. Donc déjà là de base, ce que je fais le matin, c'est que je viens parfaire en fait mon démaquillage de la veille. Donc je vais prendre un coton et mon eau micellaire. Donc moi celle que je prends c'est celle de chez Garnier, donc la plus répandue et la plus connue. Je vais venir nettoyer mon visage avec. Donc je regarde mon miroir en bas, hein. C'est mieux. Donc voilà. Donc je nettoie mon visage avec, qui devient rouge en 2 secondes. La meuf, on dirait que j'ai picolé quoi. Ensuite dès que j'ai fait ça, je viens venir prendre mon eau florale, donc de chez Yves Rocher, celle-ci de Bleuet. Donc moi celle-ci je la prends uniquement, donc de toute façon c'est pour uniquement le contour des yeux et fait pour les yeux sensibles. Je mets sur un coton tout simplement et je viens faire mes yeux délicatement. Donc voilà ce que je fais tous les matins avant de me maquiller. Donc sachez que je suis nulle en maquillage, enfin nulle. Je fais vraiment quelque chose de très basique, très simple. Et je déteste mettre 3 heures dans la salle de bain. Voilà, un peu, ça me craque le nez. Donc voilà ce que je fais ensuite après avoir fait ça. Avant de se maquiller, la base de la base, c'est de mettre sa crème hydratante. Donc c'est là où je vais venir tester du coup celle-ci. Soi-disant, elle fait crème hydratante. Alors voilà le packaging vraiment joli. J'aime beaucoup ce que ça... Enfin j'aime beaucoup le style, ça fait vraiment classe. Donc c'est une pompe. Alors par contre, ils disent pas forcément combien de pompes il faut mettre. Enfin je pense que c'est comme la crème hydratante, donc on va faire un peu pareil. Ah ouais. Donc celle-ci, je l'ai chopée sur Vinted. Putain, j'en ai trop mis. Je l'ai chopée sur Vinted, comme ça je l'ai eu moins cher, mais de base elle coûte une vingtaine d'euros à peu près. Donc quand vous regardez, je sais pas, fais la mise au point. Mise au point. Voilà, je cache ma tête. Quand vous voyez, ça fait vraiment un effet de bébé crème en fait. J'en ai peut-être trop mis, je sais pas. Enfin, on va voir. Alors au niveau de l'odeur, bah, c'est l'odeur de crème.
pas trop désagréable. Alors moi, il faut savoir qu'en termes de crème hydratante, je déteste les crèmes hydratantes qui font effet crème, vous savez. J'aime bien celles qui sont à base d'eau parce que je trouve qu'elles pénètrent beaucoup plus dans la peau et qu'elle fait pas un effet un peu, vous savez, lourd sur la peau. Et moi, j'aime bien quand je la sens pas, en fait. Je sais pas si j'ai pu bien m'exprimer. Donc là, pour le coup, en termes de pénétration, elle pénètre très rapidement et elle fait pas justement ce que je déteste, le côté trop pâteux et où on sent un film gras ou des choses comme ça. Non, elle est très agréable à poser. Sur la peau, elle est très agréable également, elle pique pas. Au niveau de la senteur, bah, ça sent la crème, quoi. Rien de foufou, il n'y a pas d'odeur spécifique. Après, au niveau rendu, bah, ça fait un effet, pour le coup oui, ça fait un effet brillant, pas trop non plus. J'avais peur que ça fasse genre je brille de mille feux. Mais sinon, franchement, non, c'est plutôt sympa au niveau du rendu final. J'aime beaucoup. Après, c'est pas... je m'attendais à ce que ça vienne un peu faire comme les bébés crèmes, au vu de la couleur de la crème, que ça fasse un rendu, vous savez, un peu pas couvrant de ouf non plus, mais... ouais, que ça cache quand même certaines choses, qu'on a l'impression d'avoir mis vraiment une crème. Mais là, pour le coup, non, c'est pas du tout ça, quoi. Ça fait vraiment un effet brillant, mais rien de fou, quoi. Ça vient pas non plus cacher les boutons que vous avez, quoi. C'est pas un fond de teint. Ensuite, après avoir fait ça, je vais venir faire mes sourcils. Donc, c'est vraiment le truc que je fais. Des fois, je me maquille pas. Mais par contre, les sourcils, c'est vraiment ce que je fais en priorité. Donc moi, je vais à l'atelier du sourcil au moins une fois par mois. Et ça, c'est un crayon qui vient justement de l'atelier du sourcil. Voilà. Donc légèrement biseauté. Je ne sais pas si vous allez voir un peu au niveau du pinceau. Légèrement biseauté comme ça. Pour mieux dessiner le sourcil. Donc je me concentre, hein, c'est pour ça que je ne fais pas de bruit pour pas faire de bêtises. Donc l'avantage c'est que je suis allée faire mes sourcils il n'y a pas si longtemps. Donc du coup au niveau du tracé je l'ai déjà bien nickel, pas besoin de... Et après je remplis ma tête de sourcils. Je viens la dessiner pas trop, en fait c'est pour venir créer un ombrage. Et ensuite, je viens prendre la brosse pour venir les brosser et ça permet de les discipliner et puis aussi d'enlever un peu de matière que je viens d'ajouter. Hop. Bah écoutez, voilà le rendu des sourcils. Donc voilà, ça fait plus dessiné, plus joli, plus structuré, on va dire. Et moi, je kiffe ça. Ensuite, je vais venir prendre ma poudre. Donc ça, c'est celle de chez Kiko, mais il y a une décennie en arrière. Pour vous dire, elle est quasi vide. Et je viens prendre les deux matières et je viens faire un 3 sur mon visage. En fait, c'est pas vraiment du contouring, mais c'est pour faire un effet de bonne mine, en fait, de lumière sur le visage. Ensuite, bah du coup, je vais prendre le blush. Je sais pas du tout avec quoi je vais l'estomper, ce truc. Soit avec le doigt, parce que j'ai peur qu'avec un... Parce que généralement, je prends un pinceau comme ça, biseauté pour mettre le blush. Mais du coup, ça, vu que c'est en matière liquide... Alors, de ce que j'ai vu, elles mettent... Oula... 3... Je vais pas en mettre beaucoup. Oula. Oh, je vais ressembler à un clown comme ça. Alors là, on voit pas avec la lumière, mais en gros, j'en ai mis 3 comme ça. Et je sais pas du coup si j'estompe avec les doigts. Vous voulez voir avec les doigts? Ouais, c'est un peu nul. Ou alors avec le...
avec le pinceau. Alors moi, j'ai l'habitude de remonter la matière du blush en haut. J'avais entendu que cette technique, c'était bien pour venir faire plus un effet bonne mine. Alors je sais pas si c'est vrai. Dites-moi en commentaire si je fais bien ou pas. Ouais, c'est plutôt pas mal, hein. Franchement, ça s'estompe hyper bien avec le pinceau. Un simple pinceau comme ça et tout. Je pensais qu'il allait falloir, vous savez, les éponges là. Les Beauty Blender, comme on dit. Mais finalement, non. Vous voyez, le rendu, ça fait pas trop clown. Alors, hop. Alors, par contre, là, j'en ai mis peut-être un peu plus de ce côté-là. Du coup, là, ça fait peut-être un effet un peu plus clown, je sais pas trop. Bah écoutez, franchement, j'aime beaucoup le rendu parce que ça fait pas... Enfin, ça se voit, mais ça fait pas trop non plus. Je sais pas si je saurais vous expliquer. Et puis la couleur est juste sublime. Et pour le coup, on voit qu'on a du... Enfin, on voit qu'on a du blush. Ça fait vraiment un effet bien rosé. Je sais pas si vous allez voir de ce côté-là. Franchement, j'aime trop, c'est trop beau. C'est hyper joli. Non, franchement, je kiffe trop, c'est hyper joli. Je regrette pas de l'avoir acheté. Franchement, ça fait vraiment un effet bien bonne mine. Je sais pas si vous allez bien voir, en fait, le rendu à la caméra. Mais franchement, c'est trop joli. Je valide pour ce produit, franchement. Je vais dire des franchement au moins toutes les 5 minutes. Et bah, écoutez, on va passer au dernier produit à tester. Parce que jusqu'à là, on a bientôt fini. Alors non, avant de tester ce produit-là, on va faire quand même les choses bien. Alors, quand même, parce que sinon, on va quand même mettre du fard à paupières. Alors par contre, je tiens à vous préciser, le fard à paupières, c'est pas un truc foufou que je mets non plus. Alors je cherchais mon pinceau, mais ils étaient dans ma main. Alors moi, je vais venir les appliquer avec 2 pinceaux, donc un pour appliquer et un pour venir estomper. Donc celui-ci pour appliquer légèrement biseauté. Enfin moi j'utilise ça, hein, mais je suis persuadée que c'est pas ce genre de pinceau qu'il faut vraiment bien utiliser. Et j'utilise celui-ci un peu plus touffu pour venir estomper le fard à paupières. Et moi je vais utiliser donc la palette qui s'appelle Fab Factory. Donc c'est dans les tons nude. Et c'est une palette que j'ai eue chez Action. Et franchement elles sont sublimes. Et hyper bien pigmentées, je vous montre à quoi ça ressemble. Franchement, elles sont magnifiques et c'est pile les couleurs adaptées pour les yeux de couleur vert. Et franchement, elles sont, les couleurs, elles sont sublimes. Moi, je vais venir mettre donc la Need Eye Tan, donc une couleur neutre. Ça va être une couleur de base en fait de fard à paupières. Bon, je mets pas de base d'ailleurs de fard à paupières. À l'époque, j'en mettais, mais comme je vous dis, je me maquille jamais les yeux, enfin, jamais de fard à paupières. Donc c'est pour ça que j'en ai pas. Mais de base, à l'époque, quand je me maquillais beaucoup plus, je mettais une base de fard à paupières. Donc je vais venir mettre ma couleur neutre sur toute la paupière mobile. Je sais pas si c'est les bons termes, mais bon. Je perds un peu de paillettes. Après avoir fait ça, voilà, c'est tout simple. Je vais venir prendre mon pinceau comme ceci, un peu plus biseauté, pardon. Et je vais venir prendre une couleur. On va prendre la couleur Glam, celle qui est juste ici. Un peu couleur blush, on va dire, qui est très jolie. Et je vais venir la mettre... Alors par contre, ça perd beaucoup, ça chute beaucoup, hein. Et je vais venir mettre dans le creux de ma paupière. Voilà, tout simplement. Sur tout le long du creux de ma paupière. Je fais la même chose de l'autre côté de l'œil. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que vraiment, je fais que à la fin l'estompage. Je sais pas, c'est très français, mais je le fais que à la fin, en fait, estomper les yeux. Donc je prends les 2 matières de fard à paupières que je viens vraiment estomper
pour faire un fini un peu plus fondu, un peu plus fumé, on va dire. Je sais pas si c'est les bons termes, mais après avoir fait ça, donc je viens estomper donc les deux matières un peu plus sur le dessus. Faut que ça fasse moins paquet. Voilà. L'avantage de mettre des couleurs assez nude, on va dire, c'est que ça fait pas trop... c'est plus discret en fait. Alors que si vous allez mettre quelque chose de flashy comme de l'orange ou du bleu ou des choses comme ça, ou même du noir, le noir en fard à paupières, je trouve ça magnifique, mais c'est pas un fard à paupières que je vais mettre très souvent parce que je galère à l'appliquer. Ensuite, après avoir fait ça, avec le doigt, je vais venir ajouter le Vegas Dance Dust. Je sais pas si ça se dit comme ça. Vegas Dust. Et en fait, je vais venir juste le prendre avec les doigts, comme ça. Et je vais venir le mettre juste en bas, là, comme ceci. Alors par contre, les paillettes, elles tiennent pas hyper bien. Enfin, les paillettes, par contre, c'est pas terrible. Parce que du coup, elles chutent énormément et vous en avez sur toute la gueule. Sur toute la tronche. Et je vais venir en appliquer sur toute ma paupière mobile. Comme ça. Ensuite, après avoir fait ça, je vais utiliser justement mon mascara. Donc, le dernier produit à tester. Alors, au début, je me suis dit, je vais faire un recourbe-cils. Mais vu que d'habitude, je le fais pas, je vais quand même le tester brut comme ça. Parce que je trouve que c'est de la triche de tester avec le recourbe-cils. Donc, voilà comment est la brosse. Alors, elle est plutôt pas mal. C'est brosse à picot comme ça. C'est plutôt sympa. Parce que normalement, ça vient prendre vos cils et bien faire un effet voluminant. Il sent bon en tout cas. Alors par contre, on sent qu'il y a quand même une matière assez lourde dessus et je pense que c'est l'huile de ricin. Donc on sent qu'il y a quand même une matière assez lourde et qu'il est un peu compliqué à estomper. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, à brosser au niveau des... Mais sinon, en soi, il est plutôt sympa. La couleur noire, elle y est, quoi. C'est bien noir. Oh, le truc trop chiant, là, quand on met du mascara au-dessus. On ressemble à rien à chaque fois qu'on met du mascara. Alors, il faut faire très attention parce qu'il a tendance à faire un effet paquet. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien brosser en faisant des zigzags. Parce que sinon, ça fait un effet de pâte d'araignée assez rapidement. Pas trop travailler non plus la matière parce que justement... Mais sinon, voilà ce que ça donne pour le premier passage. Alors par contre, c'est bizarre, mais du coup, je vois un peu flou. Je sais pas, ça fait bizarre. Après, je trouve pas que niveau volume, ce soit... Enfin, ça fait pas un volume de ouf non plus. Hein. Franchement, par rapport à ça, je suis un peu déçue. Puis la matière, elle est quand même... je sais pas, elle est assez lourde. Je sais pas comment vous expliquer. Mais je galère à le mettre sur les cils. Et merde. Et merde. Alors si vous voulez vraiment l'effet allongeant, vaut mieux faire le recourbe-cils parce que ça ne le fera pas du tout, quoi. Sinon, quand on travaille assez bien et pas trop, il fait pas des pattes d'araignée, donc ça, pour le coup, on valide. Mais après, voilà, il fait pas non plus les cils de ouf, quoi. Hein. Franchement, pour quelqu'un, voilà, avec des cils comme moi, tout petits, ça va pas venir vous créer un effet de cils 3D et tout, hein, de faux cils, là. Ouais, il fait vite des paquets. Ah, j'ai horreur de ça. Alors en plus, il a tendance à coller. Alors bon, après, on pense à l'effet
de santé que ça fait au niveau des cils, au fur et à mesure, en fait, il est censé venir nourrir vos cils, vu qu'il y a de l'huile de ricin, et venir justement les faire pousser un petit peu plus vite. Donc on va dire que ce côté-là est plutôt pas mal. Par contre, au niveau longueur et volume, c'est pas trop ça, quoi. C'est un simple mascara. Moi, j'en ai mis partout. Grosse dégueulasse. Ah, c'est un simple mascara. Rien de... franchement, moi, j'utilise le Maybelline, le Lash Sensationnel, donc celui-ci. Et franchement, je le préfère 100 fois, quoi. Et bah écoutez, voilà ce que ça donne au niveau du final. Je me rapproche un peu, donc j'en ai mis un peu partout. Non, ça va, ça fait pas trop... Bah, ça fait un peu effet, je sais pas, un peu effet pâte d'araignée, je sais pas comment dire. C'est vraiment le truc dont j'ai horreur. Un peu paquet, mais je sais pas si vous allez voir, ça fait pas très naturel. Je sais pas ce que j'aime en rendu. Là, c'est même encore pire. Je trouve que ça fait beaucoup trop de paquets. La matière est très compliquée à appliquer. Ça fait vite des pattes d'araignée, ça fait vite des gros paquets. Et on sent que c'est... je sais pas comment dire, on sent que c'est pas du liquide, quoi. C'est assez dur à appliquer, c'est assez solide. On sent quand même l'huile de ricin, je sais pas si vous voyez, c'est quand même quelque chose de très pâteux. Et ça se sent quand on l'applique. Mais bon, après, si on se dit que c'est censé justement être une meilleure composition qu'un mascara comme ça, bon, bah, on va pas faire non plus la fine bouche pour le coup. De toute façon, je continuerai à l'utiliser. Si ça peut que être favorable pour mes cils au long terme, je vais pas dire crotte, quoi. Bah écoutez, voilà pour le maquillage. On a tout testé. Pour le coup, je valide tout, hormis le mascara, bon, qui fait pas ses promesses de longueur et volume, mais bon, on choisit plus la compo qu'autre chose. Et ben j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir de vous filmer. On se retrouve très prochainement. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais plein de bisous.